صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Bien évidemment, une société bâtie sur le savoir et la connaissance est une société forte, est une société puissante. Le savoir et la connaissance, un des outils de l'existence. L'ignorance, c'est la faiblesse. L'ignorance, c'est l'abrutissement. L'ignorance, c'est la décadence. L'ignorance, c'est la méchanceté, c'est l'agressivité. L'ignorance, c'est la faiblesse en général. Parce que le savoir, c'est la puissance. Être dans le cheminement de la connaissance et du savoir, c'est être dans la bonne direction. Est-ce que notre jeunesse est consciente de la réussite dans le chemin du savoir et de la connaissance? Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a bien enseigné la valeur du savoir. Vous savez que la première chose révélée, c'est lis, iqra. Après des mois, et possible des années de méditation, après des années de méditation, la sentence qui tombe du ciel, lis au nom de ton Seigneur, celui qui a créé tout. Lis. Que le premier mot révélé du ciel, lis, c'est très important. L'importance de la lecture chez l'homme. Sans la lecture, c'est la catastrophe. Sans la lecture, c'est l'ignorance. Être dans l'efficacité, c'est lire. Une nation qui ne lit pas est une nation faible, rétrograde, sombre. Une nation qui lit, une nation forte, qui a compris le but de son existence. Éduquez vos enfants à la lecture. Accompagnez vos enfants dans la lecture, dans l'enseignement. S'il y a vraiment un travail obligatoire à mener tous, c'est comment nos enfants réussissent leur scolarité. S'il y a quelqu'un ou quelques personnes qui peuvent vivre des dérives, c'est tout simplement ils se sont allés dans le chemin de l'ignorance. Et puis vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il faut être à la hauteur d'exercer l'effort nécessaire pour acquérir la connaissance et le savoir. Il disait dans un hadith que celui qui veille des nuits et des nuits pour le savoir et la connaissance est mieux qu'une personne qui mène des centaines de prières. Vous imaginez donc cette recommandation très très forte qui exige l'acquisition du savoir en disant Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Acquérir le savoir est une obligation. Est une obligation. Et souvent on se trompe dans la qualification ou bien la nomination du savoir souhaité par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le savoir, ce n'est pas tout simplement le savoir religieux,
Ce n'est pas tout simplement le savoir théologique. Il y a aussi le savoir profane. Il y a aussi le savoir de notre vie quotidienne. Il y a la médecine, il y a les mathématiques, il y a la philosophie. Vous savez, lorsque vous laissez une connaissance, possible que vous sauvez des vies. Et celui qui sauve une seule vie, comme s'il a sauvé l'humanité tout entière, comme vous le savez parfaitement. Il y a bien des chercheurs qui ont fait des années et des années d'études pour trouver des solutions à des problèmes graves. On les remercie. On les remercie. C'est de notre devoir que notre science, notre connaissance, œuvre pour le bien-être de l'être humain. Notre science peut vivre des dérives. Il faut lutter contre ces dérives. Mikhail Kalachnikov, c'est un Russe, et qui disait « J'ai jamais pensé que ce que j'ai découvert va être utile pour les terroristes. » Vous voyez donc, il regrette, si on peut dire, que une arme pareille va être utilisée pour massacrer les gens. C'est un ingénieur qui a utilisé ses compétences pour découvrir quelque chose. Kalachnikov. Et regardez l'utilisation de cette arme fatale. Donc, oui, pour la connaissance. Oui, pour le savoir. Mais le savoir qui est utile pour l'être humain. Le savoir qui va générer l'amour, l'entendement, et la tendresse, et la cohésion, et la paix en général entre les gens. C'est la science souhaitée. C'est le savoir voulu. Aidez vos enfants en créant en eux la confiance, en encourageant nos enfants. Il faut les encourager. Souvent, on n'a pas la bonne méthode pour vraiment pousser nos enfants vers l'acquisition du savoir. Et on se trompe, hélas. C'est bien de lire aussi comment éduquer nos enfants pour qu'ils puissent aimer la connaissance et le savoir. Ça aussi, c'est très important. Mu'adh ibn Jabal, l'envoyé du prophète au Yémen, il lui dit au cas où vous êtes confronté à un problème, vous vous basez sur quoi? Il a dit, je commence par le Coran, pour le livre saint. Après, il lui dit, si vous ne trouverez pas dans le Coran, si vous ne trouverez pas la réponse. Il lui dit donc, je passe à la sunna. Ça veut dire à la tradition du prophète. Il lui dit, et si vous ne trouvez pas aussi dans la sunna? Ça, c'est le prophète qui parle. Ça veut dire possible qu'il y ait des questions qui vont être proposées et puis qu'on ne trouve pas la réponse dans le Coran ni dans le sunna. Regardez Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il répond? Je vais exercer l'effort personnel. Lorsqu'on dit exercer l'effort personnel, c'est l'exercice de la raison. C'est l'appel à la raison. Et là, le prophète le remercie et le félicite de ce courage en lui disant Alhamdulillah, louange à Allah, Alhamdulillah, alladhi waffaqa rasula rasulillah. Donc il était vraiment content qu'un ambassadeur puisse faire appel à la raison pour trouver des solutions à des questions souvent pénibles. Le cœur tout seul est insuffisant. Il faut essayer de canaliser les sentiments. Et on canalise les sentiments par la raison, par le savoir, par la connaissance. Que notre jeunesse soit sûre, si vous veillez des nuits et des nuits pour acquérir le savoir, vous êtes dans la prière. Extraordinaire. Vous êtes dans la prière. Si vous restez jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, en train de vous exercer, vous êtes en train d'exceller l'acquisition du savoir. Et c'est magnifique. Il faut tout simplement définir l'intention.
Pourquoi vous êtes en train de vous enrichir, si je peux dire, par la connaissance et le savoir? Nous sommes tous, bien sûr, éphémères, nous quittons ce bas monde. Mais vous avez une responsabilité, que le savoir que je suis en train d'acquérir, c'est pour qu'il soit utile à l'homme, à l'être humain en général. Le message éclairé, c'est le message qui bâtit sur la connaissance et le savoir. Le message macabre, c'est le message lié, hélas, à l'ignorance, à l'abrutissement. Et souvent, on est confronté à ce message. نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة التوبة والإنابة اللهم يسر أمرنا يا رب العالمين اللهم اهدنا سبل الرشاد اللهم يسر أمرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الثبات يا أرحم الراحمين ثبتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلى الله إلى الله إلى الله